Merci mes amis. Bonjour mes amis. Je remets les lunettes comme chaque matin. Nous sommes le 29 avril. Bientôt déconfiné. Enfin, si on est sage, on est d'accord. Et sous certaines conditions, les enfants. Hein, les enfants, soyez sages. Je ne vais pas rentrer dans cette énergie-là. Je me recentre. Donc, nous en sommes à la 30e ou 32e vidéo. Mais non, beaucoup plus que ça. 39e vidéo. Méditation d'abord. Méditation d'abord. Ta verticalité et ce qu'arrive, merci de plus écrire que vous soyez dans la méditation. C'est plus important que nous installions au quotidien cette ressource vibratoire intérieure qui est notre souveraineté intérieure que tout ce qu'on peut bien partager à l'extérieur. Donc verticalité, la lumière dans ton cœur, au centre de ta poitrine. Et tu sais que c'est ton essence divine. Là, à travers cette lumière, elle n'est pas physique, elle est intérieure, tu connectes la source en toi. Donc par conséquent, c'est la source de l'amour et l'amour de la source. Et de là, ta base. Tu t'imagines comme un arbre. Là, les racines de ton arbre. Souviens-toi, dans une vidéo, on a même c'est quel arbre. Et puis, sous tes pieds, sous le périnée, et tu vas les confier à l'amour de Mère Gaïa, dont tes sens extrasensoriels, ta perception extrasensorielle, te donne accès. C'est doux comme, ça sent bon comme. Et tes racines fondent dans l'amour. Et ce que peut représenter Gaïa, c'est-à-dire, elle nous donne forme, vie, mais aussi elle alchimise, elle nous permet de transformer. Et tu accueilles ce flux d'amour en toi, ça harmonise tes chakras et c'est ton dragon intérieur, ta force kundalinique, la force alchimique en toi, ton féminin sacré vertical, force ancestrale originelle. Tu te connectes à ton cerveau, vibration de l'unité, les 8 pour connecter les deux cerveaux. Tu ouvres tes branches, tu te connectes à ta présence divine par ton intention, ton attention, ta respiration, c'est-à-dire par les 3 centres, la trilogie co-créatrice en toi, ton troisième œil, ton cœur, ton énergie, ton ventre. Et tu vas enraciner au cœur de Gaïa ce que tu portes d'unique. Tu n'as pas besoin nécessairement de le savoir, même si je vais vous lire quelques exemples. Et tu reviens dans ton cœur en accueillant le cœur de Gaïa qui est enrichi de ce que tu portes d'unique, de ta pièce du pulse. Tu amènes une pièce du pulse. Il n'y a que toi qui l'amène. Donc, on a besoin de toi. Là, tu prends conscience des deux flux. Ton masculin divin, là, on est dans notre verticalité. Ton masculin divin qui descend, ton féminin sacré qui monte. Et c'est pareil pour hommes comme pour femmes. Et là, tu es dans ta souveraineté. Et c'est seulement de là que nous nous unissons. Par le cœur. Par nos ailes, l'arrière de notre cœur. Et là, tu descends encore plus profond. Au cœur de ton cœur, tu fais grandir ton cœur 1,80 m tout autour. Et tu vas dans ce un, dans cette unité, dans cette présence qui est au cœur de ton cœur entre gratitude et émerveillement. Et si tu te poses entre gratitude, la gratitude c'est ça, l'émerveillement c'est ça. Et là on est vraiment dans notre dimension divine. Et que tu te mets exactement au centre, tu ne sais plus si tu émets ou si tu reçois. Tu es dans l'union des deux. Et là, c'est la présence.
Et cette présence, tu le descends dans ta base. Respire. Bouge légèrement et tu le descends dans ta base. C'était ce que je vous avais demandé de pratiquer hier. Et quand tu amènes cette présence dans ta base, bien sûr, elle est toujours dans ton cœur, mais elle s'est écoulée jusqu'à la base. Tu enrichis ta base de cette présence. Est-ce que tu sens, comme moi, combien tu es puissant? Non pas plus puissant que les autres, non pas en comparaison des autres, mais tu es dans ta souveraineté. Et tu es vraiment dans être pur véhicule de ta divine présence. Ce qui revient à que ta volonté soit faite et pas la mienne. Mais pas en termes de je ne me reconnais pas. Au contraire, car il faut un gros ego pour faire des grandes actions. Et nous, lanceurs d'alerte, ont des gros égos au service du collectif, au service de l'intégrité, au service de la souveraineté. Maintenant, certains disaient, je lirai quelques commentaires, combien il y a une sensation de... On s'approche du déconfinement, même si il y a quand même des conditions au déconfinement. Et en particulier, quelqu'un disait... je sens bien que faire un pas plus loin est obligatoire comme une épreuve de vérité. Et notre masculin divin a un sacré boulot pour s'extraire de la dualité. Ces derniers jours de confinement sont pour moi précieux, comme si je ne voulais pas rater la sortie. Okay? Et on a tous cette impression-là. Hein? C'est comme les derniers jours de cocon, même si c'est 100 km. Ce qui veut dire que moi, mon père est à pas loin de 200 km. Bon, ça c'est une autre histoire. Donc, dès que tu sens la pression extérieure, reprends le symbole du Tao. Pour ceux qui arrivent, ce cercle, et il y a quelque chose comme ça qui divise, une onde qui divise ce cercle, puis les petits ronds. Et habituellement, comme nous nous représentons debout, nous voyons le cercle debout, vertical. Mais parlons pas de vertical parce qu'on va se confondre avec qu'est-ce qui est masculin, vertical, etc. Mais on le voit comme ça. Et là, ce qui nous apparaît essentiel, c'est ça. Et les petits ronds sont petits, nous semblent petits. Ils sont un quart, mais ça nous semble petit. Et tu prends ce symbole et tu fais ça. Tu le mets horizontal et tu le mets sous tes pieds. Et à chaque fois que tu sens que l'extérieur te met la pression, il te met la pression parce que tu as la pression intérieure, on est d'accord. Hein? L'extérieur ne te reflète que ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est la loi universelle de la réflexion. Immédiatement, fais ça. Et là, tes deux pieds sont sur les petits ronds et là, tu as les deux grandes colonnes. Tu es dans ta souveraineté, tu es dans ta verticalité. Pour moi, depuis que j'ai reçu ou inventé ça, peu importe, je l'ai inventé parce que je l'ai reçu intérieurement, c'est comme une clé qui me parle physiquement. Peut-être que ça ne te parle pas et c'est peut-être un autre outil qui te parle. Mais pour moi, ça me parle. C'est-à-dire, dès que l'horizontalité, le monde, la matrice, la réalité extérieure me rappelle en disant « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Qu'est-ce qui va se passer ?» Je fais ça, souveraineté. Maintenant, je vais continuer à répondre à cette personne. Concrètement, donc qui dit je ne veux pas rater la sortie. Je crois que je dois me détendre de ce côté-là et accueillir avec amour mon masculin. Mais concrètement, et ça je remercie la personne qu'elle a travaillé avec moi, donc on travaille beaucoup dans les stages sur oui, mais concrètement, tu vas mettre quoi en place dans ta vie? Donc concrètement, je m'informe différemment
je relais en essayant, avec l'intention de faire s'ouvrir les yeux, et là je rencontre l'impuissance et la culpabilité. Je vais prendre soin de ces aspects à nouveau. S'il vous plaît, mes amis, souvenez-vous hier ou avant-hier, je parlais de quelqu'un qui disait ils ne veulent pas s'éveiller, ou ils me prennent pour, etc. Lâchons l'idée de leur ouvrir les yeux. Lâchons l'idée qu'ils n'ont pas le droit d'avoir les yeux fermés. Lâchons l'idée que notre vérité est meilleure que la nôtre. Elle est la nôtre, point. Et elle est la nôtre dans le sens que elle respecte notre intégrité et notre souveraineté et notre liberté de droit divin. D'accord. Mais ce n'est pas plus supérieur à autre chose. Par contre, si nous nous mettons, mais depuis cet endroit d'union, où nous comprenons que une autre version peut avoir une autre version de la réalité, et que nous sommes dans ce sentiment d'unité entre les deux, alors là, nous pouvons dire stop. Nous pouvons dire non. Et nous sommes dans l'action et non dans la réaction. Si j'essaye de leur ouvrir les yeux, je tape sur leur cerveau reptilien. Mais depuis quoi en moi? Depuis mon cerveau reptilien. C'est-à-dire, je suis dans la matrice. Et qui sera le plus fort? Sûrement pas moi. Mais c'est pas pour cette raison-là qu'on va pas le faire. C'est depuis comprendre véritablement cette histoire de dualité. Si j'essaye de leur faire comprendre, si j'essaye de leur ouvrir les yeux, je rentre dans le monde que je juge. Par contre, je propose, bien évidemment, j'informe. Et je vois que l'autre me traite bien évidemment de complotiste. Tous les lanceurs d'alerte qui sont parfois des avocats, des scientifiques, des médecins, qui ont des faits, et ils disent tout de suite, je ne suis pas complotiste, mais j'ai juste observé les faits, les chiffres. Donc on se défend d'être complotiste. Mais souvenez-vous, c'est celui qui dit qui est. Donc, la France est divisée. Même des amis proches n'entendent pas ce qu'on dit. Cherchons pas à les convaincre. Cherchons à rayonner notre souveraineté. Et depuis cet endroit-là, soutenons ceux qui ont les outils pour, des procès, que sais-je, des choses non violentes. Et il va y avoir des idées géniales qui vont venir. Mais par contre, soyons courageux. Depuis cet endroit de ma souveraineté intérieure, de ma verticalité intérieure. Et remettons le reste dans les mains de la vie une. Faisons notre travail, nous, au quotidien. On informe et on incarne ce qu'on dit. C'est tout. Bien sûr, on soutient. Si toi, tu as des outils, comme tu es peut-être avocat ou autre chose, bien évidemment, ça, c'est ce qu'on a à faire. Mais si je ne suis pas avocat, moi, je me sens démunie. Ce que j'ai à faire, c'est mes vidéos du matin. Et d'éveiller ceux qui ont un contrat avec moi parce qu'ils prennent rendez-vous avec moi. Et d'une certaine façon, tu as un rendez-vous le matin avec moi, tu as un contrat avec moi, mais on n'a pas un contrat où tu donnes de ton temps. Donc, je ne vais pas chercher plus loin chacun, sauf ceux que je reconnais leur nom. C'est autre chose. Donc, souvenons-nous de cette histoire de cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien, on doit en faire un allié. Si je crois que j'ai plus raison que les autres, je suis retombée dans la matrice. Mon action va être teintée de quelque chose, d'une vibration plus basse. Et soutenons. OK? Dans une des vidéos de Crève-Cœur, vous avez sans doute vu, il parle d'un film qu'il a revu, qui l'a beaucoup touché, de Gandhi. Et c'était le jour où, fil après fil, les Indiens hindous se sont présentés et ils ont été massacrés, ligne après ligne, ligne après ligne, ligne après ligne, ligne après ligne. Et le journaliste, le soir même, a dit
l'Empire britannique, aujourd'hui, s'est effondré. Pourtant, c'était les lignes d'India qui étaient effondrées. Pourquoi? Parce que les effets étaient tellement odieux, on va dire, que quelque part, ça s'est fendu en eux-mêmes. Et à partir de là, l'Inde a été reconnue indépendante. Peut-être pas ce jour-là, hein, mais c'est l'idée. Mais en tous les cas, c'est l'idée. Prenez pas sur les chiffres parce que je suis pas là-bas. Je voulais vous dire, alors, avant de parler de Londres, je voudrais reprendre un autre commentaire. Vous étiez beaucoup dans la gratitude hier, donc, et ça vous a beaucoup touché, cette histoire de la blessure du masculin. Et la blessure du masculin dans l'homme est la blessure du cœur masculin. Et je répète pour ceux qui peuvent arriver, ce qu'on a fait au ventre des femmes, on l'a fait au cœur des hommes. Donc, le cœur des hommes est exquisé. Excisé. Et même si nous n'avons pas personnellement eu une chose aussi terrible que ce mot que je viens de dire, nous baignons dans cet inconscient collectif, sauf si notre taux vibratoire est suffisamment élevé. Et là, nous aidons l'inconscient collectif par notre vibration plus élevée. Quelqu'un dit, merci pour cet enseignement, je percevais la fragilité, la difficulté des hommes, et tu as bien clarifié le pourquoi. Ai-je parlé de fragilité? Ai-je parlé de fragilité? Ai-je parlé de fragilité? J'ai parlé d'émerveillement, j'ai parlé de blessure, je n'ai pas parlé de fragilité. Est-ce qu'on peut sentir derrière la très légère reprise de pouvoir des femmes sur les hommes? Nous respirons. Et merci à toi qui commente beaucoup et je t'en remercie. Et elle se reconnaît bien sûr. Hein, de ne pas le prendre personnellement, ça nous aide à grandir. Et bien évidemment, c'est la même personne qui disait, oui, il y a des initiations où les femmes n'ont pas besoin d'être initiées, elles le sont naturellement parce que ce sont des femmes. Donc nous voyons là un truc matriarcal où il reste un raisonnement que les femmes seraient supérieures aux hommes. Allons guérir nos mémoires matriarcales, nous les femmes puissantes, où nous avons cru que les femmes étaient supérieures aux hommes au nom d'eux. Il n'y a pas rien, tant qu'on croit ça, tant qu'il y en a un, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit le masculin, que ce soit le féminin, nous sommes dans un système hiérarchique et qu'est-ce qui nous manipule à l'intérieur? C'est qui le système hiérarchique? C'est le masculin opacifié, obscurci, qui se met en haut et qui dit ça supérieur à ça. Ok? Donc les femmes ne sont pas supérieures aux hommes. Il est vrai que dans les enseignements tantriques d'il y a quelques centaines d'années, certains enseignements étaient transmis aux femmes, pas aux hommes. C'était les enseignements non duels. Mais maintenant, le temps n'est pas il y a 200 ans. Le temps n'est plus dans les temps matriarcaux et la vie et surtout la planète a fait son travail d'équilibration et le féminin des hommes est extrêmement aussi puissant, non pas dans une fragilité, ainsi que les femmes commencent à avoir le courage que leur masculin ne soit plus un masculin emprunté aux hommes, ne soit plus un masculin justement que les femmes sont supérieures, ou de mine de rien, insidieusement ou inconsciemment, renourrir la vieille guerre qui aurait un qui est supérieur à l'autre. Tant que dans une réalité, on va trouver que le masculin ou le féminin est supérieur à l'un ou à l'autre, ou est plus ceci que cela, et que nous n'aurons pas compris et intégré que c'est à l'intérieur de nous, cette histoire-là, nous arriverons inéluctablement, inévitablement à l'aberration, à l'abomination. Ok? Là où nous en sommes. Il y a des centaines de millions de personnes qui meurent de faim. Et nous sommes confinés pour, les chiffres nous le disent, quelque chose qui n'a pas été plus qu'une grippe.
Et la seule sortie est le vaccin. Attention, c'est ironique, hein, nous sommes d'accord. Et aussi d'être tracé par ton téléphone portable, de façon à y avoir une identité numérique, de façon que tout le monde puisse être pucé. Bon, fermons la parenthèse. On a besoin d'être dans notre souveraineté face à ce qui va nous être présenté, de façon que nos actions soient des actions qui portent un taux vibratoire élevé. Sinon, ça ne tiendra pas. Donc, le masculin n'est pas fragile, les hommes ne sont pas fragiles, mais ils ont en eux une blessure terrible, absolument ignorée, qui est l'excision de leur cœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, oui, je voulais vous parler de l'ombre. Quelle heure est-il? Où est mon... Voilà, il est là. L'ombre. Et alors, quand on va sortir, c'est vraiment ça, hein. Et à chaque fois qu'on entend, par exemple, les médias qui nous répètent toujours les mêmes choses pour activer toujours la peur, on va avoir tendance à dire « eux ». Mais non, c'est nous. Ce que je vois du monde, c'est ce que je porte à l'intérieur. L'ombre n'est pas l'ombre, mais le jugement que je porte sur elle. Et à la mesure où je vois l'ombre, il y a l'amour et la lumière en moi à éclairer. Imaginons que je sois obsédée par une ombre très très sombre. Eh bien, à la même mesure, j'ai mon cœur à ouvrir, ma lumière, ma puissance, ma souveraineté à déployer, ni plus ni moins. C'est à la mesure de l'amour que je porte, l'ombre est à étreindre. Et si je vois beaucoup d'ombre, mais ça veut dire que je suis disponible à beaucoup d'amour. Donc à la mesure de notre lumière et l'obscurité à éclairer, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Regardez le symbole du Tao, c'est à la même mesure. Donc au cœur de l'obscurité, ce que nous appelons ombre, là se cache notre peur fondamentale. Je vous ai demandé il y a quelques jours déjà, hein, va voir, va t'informer et regarde ce qui te fait peur. Observez la peur, et pas la peur générique, mais vraiment au cœur du cœur de toi. Et au cœur de ta peur fondamentale, il y a ta blessure fondamentale. Prends soin de ta blessure fondamentale. Tu auras moins peur. Et ça peut être la peur d'être isolé, la peur de ne pas appartenir, la peur d'être maltraité, la peur d'être manipulé, etc. Notre aide se déploie entre ces deux extrêmes, hein, n'oublions pas les deux bouts. Nous avons à étreindre l'ombre au cœur de notre obscurité sans la juger. Et nous avons à y manifester l'amour véritable. Si nous n'allions pas là, notre amour véritable resterait virtuel. C'est facile. C'est pour ça que les anges s'agenouillent devant nous, si vraiment ils s'agenouillent devant nous, mais j'aime cette idée. C'est parce qu'on a le courage d'aller là. C'est pas parce qu'on fait tout bien. Donc nous, notre amour, il devient véritable. Hein. Alors nous révélons la lumière au cœur de l'obscurité. Et ce qui nous semblait une malédiction devient une bénédiction, un trésor. Donc l'ombre, c'est le plus grand malentendu. Parce que nous fuyons l'ombre par peur de nous-mêmes, devant ce qui est notre bénédiction. Vous vous souvenez, je vous ai pris mon exemple à propos de l'ombre où je pète une durite parce que, et je me donne, je me légitime, je justifie de jouir de péter une durite parce que l'autre, et qu'est-ce que ça se révèle l'autre, et c'est pas n'importe quel autre. Et en fait, ce que je fais le matin, c'est exactement le complément de ça. Donc faire de notre cerveau reptilien un allié. Actualiser l'ombre et la lumière au cœur de notre propre ombre. C'est la raison de notre incarnation. C'est la raison la plus intime et ça répond, vous vous souvenez, à quelqu'un qui avait posé la question, mais qu'est-ce qu'on est venu faire? Mais on n'avait pas intégré qu'on devait le faire pour nous-mêmes,
qu'on avait à en faire nous-mêmes l'expérience. Nous, on est venus pour aider, oui, aider eux en bas. On est descendu en disant on y va, on va les aider. Oui, mais on en fait l'expérience nous-mêmes. C'est ça qu'on n'a pas compris et qu'on est en train d'intégrer. Donc la véritable spiritualité, cette souveraineté dont je vous parle, ça ne peut pas découler d'une approche où l'ombre et la lumière sont séparées. Tant on ne peut pas séparer la partie de l'ensemble. Tout c'est la fractale, la fameuse fractale. La réalité est à la fois ombre et lumière. Et dès qu'au nom du soi-disant spirituel, je juge l'ombre, donc au nom de l'absolu, hein, je juge l'ombre, ou au nom du pur, ce que toi tu mets là-haut, ou au nom de la conscience, peu importe ce que toi tu mets de plus formidable, de plus divin, de plus spirituel. Donc au nom de ça, nous jugeons ce que nous appelons ombre. Donc nous nous coupons puisque nous le mettons en bas. Ben, nous nous coupons du divin. Nous nous coupons de l'absolu, puisque la réalité, elle est ombre et lumière. Elle est masculin-féminin, et je ne dis pas qu'il y en a un qui est l'un et l'autre. Hein. Donc la source est en toute chose, l'ombre et la lumière. Mais la finalité de l'ombre, c'est de nous révéler ce que nous y cachons. Dans toutes les traditions, j'ai dû vous en parler, on met le disciple qui est prêt pendant plusieurs jours dans le noir absolu, où on va le mettre dans une forêt profonde et il va avoir toutes les peurs qui remontent. Et là, il aura fait la paix avec ses peurs. Et surtout, on va voir ce qu'on cache, qu'on n'a pas encore éclairé de notre propre psychisme, pas de là-bas. Donc, tout ce que nous voyons dans cette ombre dépend de ce que nous choisissons d'en voir. Donc là, on reprend par exemple les médias. Le co-créateur en nous reproduit ce qu'il conçoit de l'univers. C'est la loi de la manifestation, de la réflexion, la loi universelle. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, l'ombre devient une composante de l'environnement avec lequel on a simplement, il n'y a plus d'accroche, quoi, il n'y a plus de réaction. Il n'y a plus le cerveau reptilien qui vient faire ça c'est l'ombre, ça c'est pas bien, hiérarchiser, etc., juger, dominer, éveiller. Mais depuis cet endroit-là, il peut y avoir action et non plus réaction. Souveraineté. Et là, nous pouvons nous émerveiller de notre changement de plan de conscience. Et là, tu reprends ton symbole du Tao et tu fais schlouk et tu le mets sous tes pieds et tu vois la taille que tu as. Donc, reprenons notre masculin. Cette pièce, et là c'est homme et femme, hein, cette pièce du pulse universel, ta dimension divine, unique et universelle. Prends conscience, hein, unique et universel. Tu es unique, il n'y a que toi comme toi, tu es un individu unique. Donc c'est cette force de concentration d'individuation qui ancre ta dimension divine, qui t'éveille à ton histoire universelle, qui t'éveille, toi, qui éveille la matière à l'esprit, qui réveille et qui va explorer, donc ça c'est la force, on va dire la dimension lumineuse, ensemenceuse, d'éveil, et dans l'horizontalité, c'est la force qui va agir dans le monde. Donc c'est une force, si on met les deux, parce qu'elles ne sont pas séparées en nous-mêmes, si on met les deux, ben c'est la force créatrice. Et nous avons besoin de nous souvenir que dans les dimensions basses, c'est aussi la force de l'ego. Parce que cette force d'individuation
finit par croire qu'elle est séparée de l'univers. Moi, je, séparée de l'extérieur. Et tout le chemin de l'ego, c'est de prendre conscience que nous ne sommes pas séparés et que ce que je porte d'unique, je vais l'offrir au service de la vie une, de la conscience de l'unité. Et chacun aura ce qu'il porte d'unique. Et à ce propos, je vais vous dire votre action, quelle est ton action. Voilà des exemples qu'on avait dit dans des stages. C'est le stage de l'enfant. Je relie ciel-terre par la danse et le toucher, je le réveille chez l'autre. J'ouvre un nouveau chemin qui dévoile avec précision la conscience de l'essence. Je révèle la joie subtile en ajustant entre exaltation et abandon. Je libère l'expression de la force ancestrale du ventre par le rire. Je rassemble les êtres pour enchanter les cœurs en allégeant les grosses bêtises. J'enchante et j'initie l'envol de la joie. Je reconnais en chacun le petit vélo rouge de l'essence. Est-ce que vous entendez à travers ça qu'il y a quelque chose qui veut dire quelque chose pour la personne? Le petit vélo rouge de l'essence, c'est génial. Mais pour la personne, on sent bien que là, elle l'a touché de l'intérieur. C'est vraiment ce qu'elle porte d'unique. Alors bien évidemment que la personne n'est pas limitée à ça, mais on s'est approché de ça dans le rituel de l'adolescence. Car c'est à l'adolescence qu'on commence à reconnaître ce qu'on porte d'unique, qu'on va s'individualiser, on sort de la matrice familiale pour s'individualiser. Et on cherche une appartenance à d'autres groupes. Mais c'est parce que moi, je ferais différemment des parents. Mais tant que je n'ai pas fait mon travail de développement personnel, je refais la même chose que mes parents ou je contre ce que je fais mes parents, mais je ne suis pas libre de mes parents. Il est 11 heures, je vais vous en donner d'autres. Je traverse les dimensions dans la grâce par la résonance de mon cœur. Je révèle ce qui est occulté dans l'élégance et la douceur du surfeur d'argent. J'aime aussi beaucoup celle-là. C'est comme le petit vélo rouge, vous sentez que la personne l'a touché. On va arrêter là pour l'instant. Non, mais ça vous donne une idée que quand vous dites j'aime beaucoup alchimiser autre chose, vous avez reconnu que c'est dans des grandes actions. Mais on a vraiment besoin pour être dans notre souveraineté, commencer à se reconnaître très précisément, pas seulement à travers nos blessures, pas seulement à travers nos peurs, mais bien de ce que je porte d'unique. N'oublions pas notre chemin. Nous nous occupons de l'aspect de nous qui est dans la matrice, qui est dans l'horizontalité et qui est agi par la peur et la blessure. Et donc, vous avez reçu plein de pratiques, vous en recevrez sans doute encore, pour prendre soin de cet aspect blessé ou de cet aspect dans la peur. Mais on a aussi à révéler ce que je porte d'unique. Donc, approche-toi de ce que tu portes d'unique. Bien sûr que c'est pas simple tout seul, hein, on est d'accord. Et que ce travail en stage, ça demande, ça les sollicite, hein, grandement. Il y en a qui sont au bout du fil et qui disent « Oh oui, je me souviens !» Lisez aussi les commentaires de ceux qui ont fait des stages. Il faut vraiment considérer que c'est important de faire des stages pour le mettre dans la matière, dans votre corps, à ce qui… Souvenez-vous de ce qu'on a dit aujourd'hui. La réalité extérieure est divisée entre ceux qui croient ce qu'on leur dit et ceux qui ont été voir et s'informer. Ceux-là, on les appelle les complotistes. Ils ne sont pas complotistes, c'est peut-être ceux qui font croire aux autres, mais peu importe, qui a raison, c'est pas ça qui nous importe. Nous avons besoin de ne pas rentrer dans cette séparation. Sinon, nous nommons la séparation et nous nous reséparons à l'intérieur et nous ne sommes plus dans notre souveraineté. Et c'est vraiment l'union intérieure et le taux vibratoire de l'union intérieure qui nous assure déjà l'immunité, l'hymne à l'unité, et de nous préparer
à ce que, si ça te parle ce que j'ai dit, eh bien, qu'on te considère comme ça. Mais tu appartiens à un grand groupe qui, eux, s'éveillent. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas isolé. Et donc, tu as besoin à ce moment-là, si ça te parle, de faire le symbole du Tao, et tu te mets dans ta souveraineté. Et ce que je dis toujours, quand par exemple je reçois un mail compliqué à répondre, etc., je me dis toujours, qu'est-ce qui nous relie plutôt que ce qui nous sépare? Donc souvent, je commence mes mails par merci. Et merci, c'est ce qui nous relie et non pas ce qui nous sépare. Et depuis cet endroit-là, je peux dire non ou stop. Parce que le non ou le stop, ça sera, voilà, c'est depuis un endroit de qui nous relie. Si c'est un non à l'autre, nous sommes dans la matrice. Mais bien, un non à ce qui, je dis oui à ce qui nous relie, et au nom de ce qui nous relie et de notre souveraineté à l'un et à l'autre, je peux dire non ou stop. Alors, je t'invite à pratiquer le symbole du Tao si ça t'a plu. Ce qui nous relie et non pas ce qui nous sépare. Et de réécouter peut-être l'ombre, car quand on va être déconfiné, qu'on pourra sortir plus librement, un peu plus librement, on va être confronté à ça. Et ça va être très actif. Et donc, on a besoin de nous d'être en paix avec l'ombre. Notre propre ombre. Il n'y en a pas à l'extérieur. Bien sûr qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Mais ce que j'en vois, ce qui me fait peur dans ce qu'il y a dehors, c'est ce que je n'ai pas encore éclairé en moi. OK? Alors, je te souhaite une magnifique journée et je t'envoie une brassée d'amour et de lumière.